Clairement, au fur et à mesure que le président de la République s'entête, ce qui était initialement une crise liée à une réforme, celle des retraites, a pris une proportion beaucoup plus importante et ça devient une crise démocratique. Je reprends les termes de Laurent Berger, voire peut-être même une crise de régime. Et la question de la Ve République aujourd'hui est mise en accusation, puisque les gens se disent mais comment ça se fait que les institutions permettent à un homme seul de décider contre quasiment le pays tout entier ? J'espère qu'un jour, il y aura des journalistes qui poseront les questions qui fâchent, permettant d'éclairer les Français, ou qui au moins rétabliront la vérité quand un politicien profite d'une interview pour dire aux Français des contre-vérités énormes comme vous aujourd'hui. Vous attaquez les institutions de la Ve République en faisant croire aux Français qu'elles permettent à un homme seul, le président, de faire adopter une loi contre quasiment le pays tout entier. Vous savez pourtant très bien que c'est totalement faux et a été prouvé 2 fois à l'occasion des cohabitations. La cohabitation François Mitterrand-Balladur a prouvé que le pouvoir appartient à la majorité issue des législatives qui accorde son soutien à un Premier ministre issu de ses rangs. Le seul pouvoir du président, si une loi ne lui plaît pas, est de demander à l'Assemblée une seconde délibération. C'est jouer la montre pour rien, et je ne crois pas que cette mesure dilatoire ait été utilisée, car si le ridicule ne tue pas, il laisse des traces. Même constat avec la cohabitation Chirac-Jospin. Contrairement à ce que vous dites, M. Bompard, si comme aujourd'hui le président ne dispose que d'une majorité relative, la Constitution ne lui donne pas le pouvoir de faire adopter une loi contre la volonté de quasi tout le pays. En revanche, elle lui permet de faire adopter une loi sans vote, car il faut bien que le gouvernement puisse légiférer. Mais ce n'est pas contre le pays tout entier, puisque les députés de l'opposition, qui ensemble sont majoritaires, peuvent déposer et voter une motion de censure qui, en 48 heures, met le gouvernement à la porte avec sa loi jugée scélérate sur laquelle le gouvernement avait écarté un vote. Si les députés dits d'opposition n'ont pas voulu être majoritaires pour voter la censure, c'est qu'ils veulent avant tout garder leur fromage jusqu'en 2027 et que M. Macron avait indiqué qu'en cas de censure, il dissoudrait. Il ne l'aurait d'ailleurs sûrement pas fait, ayant bien plus à perdre qu'à gagner. Contrairement à ce que vous dites, ce sont donc bien les députés majoritaires qui font la loi dans notre pays et non le président. Et vous appelez à la 6e République. Et donc, la question qui est posée, c'est comment on a des institutions qui permettent d'avoir davantage de pouvoir citoyen. Et sur ce sujet aussi, le président de la République s'entête. Pour les législatives, à l'initiative de la France Insoumise, les 4 partis de gauche ont créé la NUPES et signé logiquement un accord électoral dans l'intérêt commun. Les partis ne sont pas chiches pour les promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent, comme disait Henri Queuille. Dans leur programme, ils mettent tout ce que les gens veulent entendre. On trouve donc dans celui de la NUPES un chapitre 5, 6e République et démocratie, avec en première proposition, je cite, « Instauration du référendum d'initiative citoyenne », et entre parenthèses, RIC. Fin de citation. C'est une formulation de Café du Commerce, car selon les niveaux territoriaux concernés, d'éventuels domaines exclus, comme en Italie, et les modalités, le RIC peut avoir quasiment aucun intérêt pour les citoyens ou être la meilleure des choses. Le sympathique mouvement Espoir RIC a voulu savoir si sa propre proposition, le référendum constitutionnel d'initiative citoyenne, avait le soutien des Français. La réponse est oui et à 73% selon un sondage IFOP du 10 février 2022. C'est un bon début avec l'omerta de tous les médias sur le RIC. Une très large majorité des Français a donc compris qu'avec cet outil institutionnel, les citoyens pourront instaurer le RIC en toute matière et à tous les niveaux territoriaux. En effet, sauf à avoir un doute de mauvaise aloi sur les capacités du peuple, rien ne légitime de borner son domaine d'intervention. Et qui serait légitime pour le faire ? Après les promesses des élections, voyons en pleine crise politique les actes de la France Insoumise et de la NUPES en matière institutionnelle et de démocratie. LFI a déposé 12 propositions de loi lors de sa niche parlementaire, pas trace du RIC, mais en 4e position une loi anti-corrida et à la 12e une loi pour la gratuité des premiers mètres cubes d'eau consommés. Les Français apprécieront vos priorités, M. Bompard. Pas de trace du RIC non plus, ni dans la niche PS, ni dans celle d'Europe Écologie Les Verts. Pour terminer, M. Bompard, si on veut faire enfin de la France une véritable démocratie, il ne faut pas, comme vous dites, des institutions qui permettent, je vous cite, davantage de pouvoir citoyen. C'est encore une de vos formules qui ne veut rien dire, c'est de la pure langue de bois.
Il faut tout simplement donner le pouvoir aux citoyens. Et c'est très simple, on aura ainsi non pas une 6e République, mais bien la première République citoyenne. Il suffit d'ajouter 3 mots au premier alinéa de l'article 89 qui traite de la révision de la Constitution, qui selon moi est déjà très bien et sera presque parfaite avec ce nouvel alinéa, avec 3 mots de plus. Je cite. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre, aux parlementaires et aux citoyens. Ils seront ainsi à égalité avec leurs représentants, ce qui me semble la moindre des choses, non ? Le temps presse. Si vous voulez agir pour le RIC, rejoignez très vite l'un des nombreux collectifs dont c'est l'unique revendication. Article 3, le CLIC, Espoir RIC, Culture RIC, Convergence RIC, RIC France, etc. Pour terminer, cette citation attribuée à Victor Hugo. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Qu'on se le dise